Première pause, premier arrêt. On va parler vélo. Ça me dérange pas. Passion, métier. Tu parlais de la principauté, du rôle qu'elle a joué après-guerre. Principauté qui aime le vélo, évidemment. Même si tu as vu, c'est plutôt vallonné par ici. Hein. Oui, ce qui est plutôt pas mal d'ailleurs. Connais-tu la Fédération monégasque de cyclisme? Alors, je les ai connus ou croisés évidemment à l'époque du grand départ, mais pas depuis. Le président est avec nous. Bonjour. Bonjour Umberto. Bien. Oui, très bien. Ravi de vous revoir. Depuis 2009. Oui. Très très beau souvenir, c'est ce que je disais à Christophe. Quoi. Pour nous, c'était une vraie fierté, un vrai bonheur. Et puis les départs du Sud pour le Tour de France sont rares. Ouais, Et partir de la Principauté, c'était vraiment magnifique. exceptionnel. Ouais. Magnifique. C'était 3 jours de bonheur. Et je me souviens que quand on a eu l'annonce du départ du Tour de France, nous au niveau local, on avait 0 jeunes qui faisaient du vélo. Ah. Depuis l'annonce, les jeunes sont commencés à arriver. Incroyable. Tout le monde, je veux faire de la route. Et depuis, un projet s'est monté et maintenant on est monté petit à petit. Certains sont passés pro. Là, on a toujours un projet avec l'équipe Espoir. On cherche des talents un petit peu dans la région. Parce dans qu'on avait pas l'Europe. mal de talents ici déjà confirmés. Hein. Oui, mais on va bien. Quintana, Oui, Sagan, je ouais, pense ouais. que c'est une belle équipe de Monaco quand même. Si vous voulez vraiment jouer le Ça, jeu. c'est sûr. Ouais, Ah, si ouais. vous Si on voulez faire- prenait tous les résidents monégasques, ça ferait la meilleure équipe du monde. On devrait faire un Tour de France des Sans le nationalités. moindre doute. On devrait venir, tu vois, c'est comme l'ancien Tour. À une époque, il y avait les tours de... Tu vois, on fait une À équipe de l'équipe Monaco. monégasque, elle serait très très forte. C'est pas mal, non, Elle ça écraserait le tour. Ah oui, mais malheureusement, je peux pas. Ah oui. essayer. Non mais c'est très important ce que vient de dire Umberto parce que on dit toujours dans une Coupe du Monde de foot, tu as plus de licenciés, un grand Tour de France avec un Français un jour qui remplacera Bernard Hinault au palmarès, tu vas avoir encore un élan supérieur. D'avoir fait le Tour à Monaco, tu as suscité des vocations. Oui, bah, tant mieux. C'est vrai que c'est aussi l'un des buts. Et puis on a aussi très envie de faire le lien entre la bicyclette du quotidien et le vélo des champions, qui est absolument capital. Ouais. La bicyclette est à la fois complètement tendance, comme elle ne l'a plus été depuis 100 ans. Ça revient partout. On voit des vélos dans des magasins, Avec dans des les petits magasins moteurs, de hein. mode, etc. Enfin, autorisé. Alors les moteurs, nous, on Autorisé, les aime pas en c'est compétition, mais en revanche, c'est très utile pour le reste. Ça permet oui. à des familles d'aller ensemble, découvrir des cols, de monter. Ici aussi, ça doit être formidablement utile. Et évidemment, en compétition, il n'en est plus question. D'ailleurs, depuis que l'UCI Attention. a mis en place sur les grands tours et Avec sur le les grandes scanner. courses, voilà, les rayons X et l'arrivée des courses, ça a quand même bien faire descendre la pression. Tout de suite, on tranche le problème, on en parle tout de suite. Allez, le petit moteur dans les vélos. Oui, ben, moi j'étais un des premiers à dénoncer ça auprès de l'UCI. Ah oui. Je me rappelle mes premières interventions au congrès de l'UCI. Et à l'époque, beaucoup de gens rigolaient. Et puis j'ai dit non, mais il faut prendre la chose au sérieux parce que Un moteur dans un vélo, quoi, ça paraît voilà, fou. que ce soit pour l'utilisation ludique, aucun problème. Ouais. Mais il ne faut surtout pas que ça vienne en compétition et surtout d'une manière illégale. Après, il peut y avoir des compétitions tout à fait De vélo électrique. prévues de vélo Ça existe, je crois que électrique. c'est Thomas Leclerc qui fait une épreuve là-dessus. Oui, après sa carrière, mais c'est pas le même sport. On ne parle pas de la même chose puisque Non, tout à fait. C'est autre l'aura, chose. la légende du champion cycliste, c'est sa capacité à souffrir plus que les autres. C'est ça. Donc si y a des artifices qui font que c'est différent, on ne parle plus de la même chose. Mais oui, il a sans doute fallu trop de temps pour que l'UCI prenne le problème à bras le corps. Oui. Mais depuis que les rayons X sont là, ça a quand même vraiment bien permis de faire retourner. C'est presque pire le dopage mécanique, quoi, j'avais dit. Je ne sais pas ce qu'il y a de pire, mais enfin, Oui. de toute façon, voilà. Entre les deux. C'est pas le même Les sport. deux. C'est pas le même sport. Ah, non. C'est plus le même sport. Entre guillemets, on a fait beaucoup de ménage dans le monde du cyclisme. Sur le Tour de France, on avait, je ne vais pas dire un cas de dopage par jour, mais j'exagère, je force le trait. Aujourd'hui, sur un Tour de France, l'an dernier, par exemple, Ah, c'est surtout. Oui, il n'y en a pas eu, mais. il n'y en a pas eu. C'est surtout Ah non, que mais- les contrôles sont faits de manière très très sérieuse, sans doute même peut-être plus sérieusement qu'ailleurs. Il n'y a Ouais. pas un sport où il y a ce fameux mouvement qui est le mouvement pour un cyclisme crédible, qui demande encore plus que ne demande l'Agence mondiale antidopage, parce que le vélo a triché avant les autres, plus que les autres peut-être, mais que depuis plusieurs années maintenant, il a voulu prendre le problème à bras le corps. Il a fallu du temps, mais c'est fait et c'est bien. Après, le sparadrap du dopage, il nous colle toujours à la. comme Haddock, Voilà, comme le capitaine. Haddock. Ça ne nous empêchera pas, ça n'empêchera pas le monde du vélo de continuer à lutter. De Et toute façon, vous- c'est une et vous luttez. bagarre qui existe partout. Vous savez, la Oui. triche, elle existe partout, dans le cyclisme, dans les autres disciplines sportives, dans le journalisme. C'est comme ça, hein. Il n'y a pas de monde parfait. Ceux qui imaginent qu'il y a un monde parfait sont dans l'utopie. Donc ça veut dire que c'est un combat permanent. Combat permanent, avec des vocations donc suscitées par l'arrivée du Tour en 2009, Tout à ici, fait, le ouais. grand départ, avec un Tour qui reviendra peut-être. On n'a pas le parcours encore 2000. Je suis en train de chercher, attends. on a le parcours À de Bruxelles, 2019, ça va être bien sûr, mais compliqué. on n'a pas le parcours mais de 2020. si On vous l'avez sait dans qu'on la part tête. de Nice. Mais vous l'avez dans la tête, Christian. Oui. Poulin. Donc, regardez comme c'est beau ici. Non, parce que ça part de Nice. Au lieu d'aller vers le Var, comme la dernière fois à Brignoles, vous pouvez peut-être. Non L'Italie Il Non. faudra attendre de toute façon
Ah, on ne saura pas aujourd'hui. Non, on le saura le 15 octobre. Mais bien 2019. sûr. 15 octobre. C'est marrant, moi j'ai réservé mes Tour chambres 2020. pour juillet 2020. Bon, l'évocation, on disait. Et merci de nous présenter les champions d'aujourd'hui à Monaco. Voilà, ben là, vous avez donc La crème de la crème. Bonjour. Bonjour les jeunes. 3 jeunes de l'équipe espoir actuelle. Vous nous les présentez. Bonjour. Donc Marc Mignoul, Marc, Édouard Bonnefoy, bonjour Edouard. Ben Jelitz Bonjour. et Victor. Ah, mais Victor, il n'a pas le maillot comme les autres. Hein. Non, lui, C'est un pro. il a déjà eu la chance donc, de passer professionnel auprès de Burgos BH. Donc là, il a entamé sa deuxième saison. Et voilà, ben, je pense que Victor, c'est l'exemple éclatant. Quand il y a eu le passage du Tour, il était tout petit. Et d'ailleurs, il a présenté une des équipes qui sont montées sur le podium à l'époque. Ah c'était- oui, rappelle, Tu étais parmi les jeunes? C'est Ouais. ça, je montais avec l'équipe Astana sur le podium Ah, pour la c'est présentation. magnifique, Ah oui, Ah, je me rappelle, ouais, c'était un... Ah, tu devais avoir 2-3 caméras autour de toi. 2009, tu avais donc quel âge? Donc 2009, j'avais Oui. 14 ans. 14 ans. Et tu faisais pas de vélo du tout ou tu faisais du- Non, je faisais déjà du vélo, Ouais. et comme justement je faisais déjà du vélo un peu au club, il m'avait permis d'accompagner les professionnels sur la rampe de présentation du Tour de France tout simplement. Donc c'était vraiment un rêve. Je me rappelle avoir accompagné Astana, donc j'étais tous avec Contador, enfin avec plein de grands champions. Ouais. Voilà, donc c'était vraiment un rêve. Tu parles de Contador, c'est une équipe espagnole, non, Burgos? ou je Ouais, me c'est trompe? ça, tout à fait, Burgos BH. Ça veut dire que Espagnol. tu peux disputer le Tour de France dans un an, dans 2 ans? Donc on est Continental Pro, donc voilà, Ouais. en fait c'est sur invitation, on peut participer Bah, au demande. Tour de France. Bien entendu. Bien entendu, on serait ravis de participer au Tour de France, nous vous inviter. Les racines sont capitales. En fait, ce que vous nous dites et ce que vous me démontrez de manière magnifique là, c'est-à-dire que quand les champions de notre enfance sont les champions de notre vie. C'est-à-dire que tu n'oublieras jamais ce que tu viens de nous raconter. Jamais, jamais. C'est-à-dire qu'on avance avec ces gens-là. Moi, quand je suis assis entre Eddy Merckx et Bernard Hinault, bon, maintenant j'ai l'habitude, mais Ça te fait combien de Tours de France? Ça t'en fait 10 d'un coup là? oui, Au gagner oui, palmarès, par eux. Oui. 5 et 5, ouais. À nous trois, on a gagné 10. Ouais, tout à roulé. Ah, c'est ça, c'est Mais Poulidor donc, qui peut dire ça. ces souvenirs d'enfance, ils sont absolument essentiels. Donc, parce que c'est ça, c'est le moteur, c'est ça la passion. C'est ce qui fait que voilà, tu as envie, vous avez envie d'avoir une carrière professionnelle que tu as commencé. Mais c'est vraiment le plus important, le rêve, la passion, l'émotion. Alors si le grand départ du Tour de France à Monaco, en principauté en 2009, a pu susciter de la passion, une passion Ah oui. qui se voit à travers toi, c'est formidable. Ah, ça concrétise, hein, en tout cas. Quel est le programme d'entraînement ici quand on est... Parce que quand on regarde autour de nous, hein, c'est magnifique, mais ça grimpe. Non, non, il y a un peu de tout, oui. Là, mais quand même. Il y a même des pavés. Il y a même des pavés. Victor, c'est quoi? C'est un grimpeur. Ouais, plutôt, ouais, on va dire. Ouais. Les sprinteurs, autrement? Moi je suis grimpeur aussi. Grimpeur aussi? Pareil, grimpeur. plutôt. Grimpeur? Rouleur. Moi je suis rouleur. Ah oui, Ouais. d'accord. Vous roulez un peu avec les champions de temps en temps qui sont ici? Ouais, des fois, régulièrement, on les croise. Ouais. Quasiment Je suis en train de tous monter les une équipe jours. monégasque pour faire le tour. Mais ouais, on les croise régulièrement. Comme ils habitent tous ici, c'est vraiment une Ouais. chance de pouvoir les croiser, des Vous fois pouvez rouler rouler avec eux? Ils vous Oui, oui. acceptent? Oui, oui. Et suivant le circuit, vous Discuter. savez sur qui vous allez tomber aussi Non, Non, je veux dire, entre un Richie Porte ou un Peter Sagan, qui ne font pas forcément les mêmes routes, vous savez. Ben, pour quel- contrairement à ce qu'on peut penser, des fois ils roulent même ensemble. Ah oui, Donc non, il n'y a pas forcément de règles préétablies, mais si vous sortez voilà, vers 10h, 11h le matin ici, par l'Italie, un peu Nice, tout ça, vous êtes certain de croiser quelqu'un. Il y a un petit bar sympa où on est fait, ça c'est pour les journalistes. là. Il faut que chacun prenne conscience qu'il faut des qualités physiques exceptionnelles, un entraînement extrêmement conséquent, mais il faut aussi des qualités mentales très 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 fortes et peut-être de plus en plus pour réussir au plus haut niveau. Parce qu'effectivement, il y a un côté vie de moine qui est très très impressionnant. Le moindre écart, vous le payez content, quoi. Il n'y a pas de secret, quoi. C'est compris? Et c'est vraiment ce que montrent les champions cyclistes, c'est un courage extraordinaire. Et puis quand on les côtoie ensuite comme moi après leur carrière, une humilité dont beaucoup feraient bien de s'inspirer. Eddy Merckx est le plus grand champion de l'histoire. Eddy Merckx a tout gagné plusieurs fois. Eddy Merckx vous tient la porte. Eddy Merckx vous dit merci. Voilà. C'est juste un monsieur super bien élevé et par ailleurs un extraordinaire champion, le plus grand champion de l'histoire du cyclisme. Ça fait rêver. Déjà là, oui, je vous laisse. On va vous suivre. C'est le premier champion professionnel ici à Monaco? Premier C'est le monégasque coureur professionnel. qui a la chance de passer professionnel. tout à fait. On vous laisse passer devant Bravo. nous? On va vous suivre comme ça.
Tu fais du vélo un peu, Christian? Je fais de la bicyclette. Moi, devant eux, je ne vais jamais dire que je fais du vélo. Non. Tu fais du livre J'aurais montant. trop peur qu'ils me demandent de les suivre. Je n'irai pas Non, mais longtemps. tu roules un peu quand même. Alors j'ai la chance Obligé. j'ai la chance de. Non, obligé, non, pas forcément, mais j'ai la chance d'habiter près du bureau, donc je vais travailler à pied. Mais en revanche, oui, le week-end ou surtout au mois d'août, oui, bien sûr. Oui. Avec ma femme, mais elle est bien meilleure que moi. L'âge d'or du cyclisme français, c'est les années 50, 60, 70, parce que Oui. les gamins, essentiellement dans les campagnes, dans le monde rural, prenaient leur bicyclette pour aller à l'école. Et quand Oui. on met deux gamins Oui. côte à côte qui vont à l'école, qu'est-ce qu'ils font? La course. Oui. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Donc voilà, ce lien-là, on doit le densifier. C'est-à-dire qu'on est dans un vrai paradoxe. Je le disais tout à l'heure, la bicyclette n'a jamais été aussi tendance depuis 100 ans. Et en même temps, aujourd'hui, il y a des gamins qui ne savent plus faire de vélo. Nous, on se souvient tous de notre première bicyclette, de notre premier vélo. Les on petits s'en trous souvient sur le tous. côté. Ah, certains s'en souviennent Le plus. premier parce que moi, Peugeot non à plus. Noël. Et dans la campagne du gouvernement français là, sur le développement de la bicyclette, il y a un volet qui est savoir rouler dans les écoles qui est pour moi absolument essentiel. C'est-à-dire, comme il y a eu savoir nager, Ouais. qu'il y ait savoir rouler pour que tous les gamins puissent faire de la bicyclette en sécurité, puisque c'est la sécurité ou la non-sécurité, c'est ce qui fait le plus peur aux parents, qu'ils puissent savoir en faire, se débrouiller. Et puis ben voilà, si quelques-uns ensuite vont oui, c'est dans bien. les fédérations nationales, à Monaco, en France, en Italie, en Espagne, partout, en Belgique, ça ne sera que mieux évidemment. On va vous suivre dans votre entraînement, on va juste vous suivre au début. On fait le bord de mer. Ouais, ouais. Et puis on va laisse partir vers le beach par exemple, vers une Cap Martin. Voilà. Parce qu'il faut rouler les gars quand même. C'est pas les vacances là. Hein. Si vous voulez être champion, si vous voulez l'invitation, parce que moi je me bats pour votre invite sur le tour, bah, vous faites honneur quoi, d'accord? Hein, ça roule? C'est le cas de dire. Alors, c'est bon, on vous regarde partir. Bon entraînement, puis bonne chance à vous surtout. Soyez forts. Hein. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Toi tu rêvais devant la télévision déjà ou... Ah ben, je rêvais devant la télé, je rêvais beaucoup à la radio. Et toi tes premiers champions c'est quoi? C'est... Les premiers On va champions, pas d'étonnage tout de suite, mais enfin, généralement quand on veut être connu dans le monde du vélo, il faut connaître le vainqueur de son année de naissance. Alors attends, moi je peux le dire, moi c'était Anctil. Donc toi Et c'est moi, avant. c'est juste avant. Avant il n'a pas Et 36. Hein. c'était un Italien, c'était Gastone Mancini. Mancini qui a gagné le Tour de France en 1960. Voilà. Mon tout premier souvenir du Tour, c'est l'arrivée du Tour 68. Donc j'avais 7 ans et demi, c'est Yann Janssen qui gagne. Mais en fait, je Oui. n'avais absolument pas suivi le Tour. J'ai simplement l'image sur la télé en noir et blanc à la maison chez mes parents d'un champion avec des lunettes happé par la foule, entouré par des photographes. Voilà, et j'ai su ensuite c'était Yann Janssen. J'ai vraiment suivi le Tour à partir de l'année suivante, 69. Donc le premier Tour d'Eddy Merckx, le Cannibal, qu'on va célébrer précisément avec ce grand départ de Bruxelles le 6 juillet. Et finalement, qu'est-ce qu'on retient aussi du Tour? Les grands champions, mais il y a les drames Oui, aussi dans l'histoire, tu vois, dans les... les drames que j'ai vécu aussi comme journaliste, puisque le premier Tour de France que j'ai suivi comme journaliste, c'était en 1995, et que cette Ouais. année-là, hélas, Fabio Casartelli s'est tué. J'étais sur la moto d'Europe 1, je suivais le Tour et nous sommes arrivés. Voilà. Et évidemment que j'ai gardé en mémoire le souvenir de Fabio Casartelli recroquevillé sur la route avec le sang qui s'échappait de sa tête et qui coulait. On comprenait très très vite que c'était très très sérieux et malheureusement il est mort et à chaque fois que nous passons Oui, vous au arrêtez col à du chaque fois. Portet d'Aspet, nous nous arrêtons. Le plus souvent, ses parents sont là. Il était champion olympique, il était destiné à une brillante carrière, il était très sympa. Et il s'est tué sur la route. Et quand on organise des courses cyclistes, je dis souvent que le Tour de France, c'est 3500 km de sourire. Oui. C'est vraiment ça. Ça, c'est une grande phrase de Christian Prudhomme. Et ce jour-là, il n'y avait pas de sourire. C'est une évidence. Ce jour-là, il n'y a pas de Hélas. sourire. Hélas. Parfois, les gens me disent, mais alors, le Tour, etc., me demandent des choses sur les champions. Bien sûr que je sais ce qui se passe. Mais je regarde parfois, oui, bien plus souvent, le petit gamin qui lâche la main de son père au dernier moment lorsque les coureurs, les Ça. voitures passent derrière, Voilà. plutôt que le champion. Pendant toutes mes années de simple amoureux du Tour, ce que je suis toujours bien sûr, ou de reporter, je regardais uniquement la course. Maintenant, je regarde bien sûr aussi la course, mais beaucoup de choses autour. C'est vrai que c'est le plus impressionnant quand tu es suiveur, quand tu vois ces images à la télévision avec cette marée humaine puis qui s'ouvre dans les derniers kilomètres de montagne. On est obligé aujourd'hui, par exemple, vous l'avez fait depuis 2-3 saisons, de barriérer ça toujours, mais on l'a vu encore cette année avec l'Alpe d'Huez, c'est compliqué à gérer. Juste avant les 4-5 derniers kilomètres, tu ne peux pas tout barriérer. C'est-à-dire qu'il Ouais. y a 8 ou 10 ans, il y avait 4-5 étapes un peu compliquées à gérer. Voilà. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 2.
mais c'est comme si tous ceux qui n'écoutaient rien se rassemblaient. Et là, quoi qu'on fasse, et plus on demande de mesures de sécurité, souvent, plus c'est compliqué. Ça, c'est fou. Hein. Évidemment, ne touchez pas les coureurs, de voir des... T'as toujours peur d'un coup de poing sur un coureur que t'aimes pas, genre de choses comme ça. Tout peut se passer. Le public du Tour de France est à 99,9% extraordinairement sympa et familial, heureusement d'ailleurs. Ouais. Mais oui, on est évidemment très attentif à toutes les dérives et on y travaille régulièrement avec les services de l'État, bien sûr. Dessiner un Tour de France, ça rappelle quelque chose. Dessine-moi un tour. Mon petit Saint-Exupéry. Non mais, C'est très simple, Christophe. Je descends à la cave, je regarde ce qui manque comme bouteille et on va un peu en Bourgogne, un peu vers Bordeaux, un peu en Champagne. C'est uniquement comme ça que ça se passe. C'est pas mal, un petit Côte de Provence. Non, c'est pas comme ça évidemment, mais en vérité, il y a beaucoup de figures imposées. Il y a beaucoup de figures imposées entre les règles de l'Union cycliste internationale, les 3 semaines de course, les 3500 km. Parfois, les gens se disent mais pourquoi ils vont pas là ou là. Oui. Le Tour fait 3500 km, il a fait plus de 5000 km. Il a fait jusqu'à 5700 km. 5700 et dans les années de mon enfance, oui, dans les années 20, et notamment en 1926, la première fois le Tour de France n'est pas parti de Paris, il partait d'Évian. Il faisait 5700 km. Ah oui, quand même. Donc même avec les tours de mon enfance, par exemple, qui faisaient 4000 ou 4500, ça fait 500, 800, 1000 km de plus qu'aujourd'hui. Donc naturellement, vous pouvez aller dans davantage d'endroits. Ouais. Mais on fait attention à aller dans chacune des régions de France au moins une fois tous les 5 ou 6 ans. On va laisser les coureurs repartir. Tu vas aller les saluer? On va les saluer. Moi, je bonne la voiture. Moi. On va aussi vite que vous hein, avec la voiture, hein, je veux dire. Bonne chance. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Bon, et peut-être sur une course alors. Ah bah oui, j'espère sur le Tour de France. Pourquoi Ah bien, ça c'est bien Victor. Au revoir. Merci. Au revoir. Ça m'a fait plaisir de vous revoir. Au revoir. Bonne route chance. les jeunes. Hein. Bonne route, bonne chance. Profitez du temps. Hein. Bel endroit pour s'entraîner quand même. Hein. Merci encore à la fédération d'avoir joué le jeu. Merci. Merci à vous. Nous on a d'autres rendez-vous encore. Hein. On vous laisse. Merci. Au revoir. Merci Merci beaucoup. J'ai encore un rendez-vous.